Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. L'émission qui vous apporte chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous explorons une avancée significative dans la mesure d'audience en Espagne, parmi d'autres sujets passionnants que nous aborderons plus tard dans cet épisode. Depuis décembre 2024, l'Estudio Général de Medios, ou EGM, en Espagne, a introduit une innovation dans la mesure d'audience des radios. Pour la première fois, l'écoute en streaming des principales stations espagnoles est mesurée grâce à des données directes collectées auprès des serveurs des stations elles-mêmes. Cela représente un pas en avant considérable dans le domaine de la mesure d'audience, promettant une précision inégalée. Cette méthode reflète l'évolution des habitudes d'écoute numérique, offrant aux radios des données plus précises et fiables sur leur audience en ligne. Cette avancée pourrait bien transformer la manière dont les radios évaluent et ajustent leur contenu pour mieux répondre aux préférences de leurs auditeurs. C'est une étape importante pour l'industrie radiophonique espagnole et une tendance qui pourrait s'étendre à d'autres pays dans un avenir proche. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle important que joue France Maghreb 2 en tant que sponsor Wi-Fi de la 20e édition du Paris Radio Show qui se déroule les 28 et 29 janvier 2025 à la Bellevilloise à Paris. Plus de 3000 visiteurs pourront profiter d'une connexion Wi-Fi gratuite sur les 2000 mètres carrés du salon. Cette initiative s'inscrit dans la mission de la radio de promouvoir la proximité et le partage. En tant que station nationale indépendante, France Maghreb 2 diffuse sur 9 villes en FM et plus de 27 en DAB+, avec de nouveaux développements à venir dans plusieurs régions. Ce partenariat illustre l'engagement de la station pour l'accessibilité et l'interconnexion, en restant fidèle à ses valeurs de partage et de vivre ensemble. Cette action permet à France Maghreb 2 de renforcer son rôle de facilitateur dans l'industrie de la radio. Aujourd'hui et demain, l'équipe de broadcast associée dirigée par Fabrice Gauthier réalise une démonstration originale de radio éphémère au Paris Radio Show. Les visiteurs présents à la Bellevilloise à Paris peuvent écouter une programmation radiophonique diffusée en modulation de fréquence sur la fréquence 107.9, uniquement à l'intérieur de l'événement. Ce projet met en avant l'utilisation d'une console numérique Axel Technology 3000+, des perches Yellowtech, des micros avec bonnette personnalisée, un automate broadcast pour animer un programme riche en surprises, jeux et interviews. Un émetteur écréso modulation de fréquence AIO série de 1 kW, associé à un traitement de son DEVA DB 6400 et un dipôle modulation de fréquence installé au-dessus du stand, complète le dispositif. Cette initiative montre la facilité de créer rapidement une station modulation de fréquence de A à Z tout en accueillant professionnels et passionnés sur le stand L76 de Broadcast Associés. Lors du Paris Radio Show qui se tient les 28 et 29 janvier 2025 à Paris, le World DAB mettra en avant les dernières innovations en matière de technologie DAB+. Avec des démonstrations en direct et des sessions dédiées, l'organisation soulignera l'importance du DAB+ dans l'avenir de la radio numérique. Bernie O'Neill et Jean-Marc Dubreuil seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. Parmi les innovations, le DAB+ Automatic Safety Alert sera présenté, une technologie conçue pour diffuser des alertes de sécurité en cas d'urgence. Une session spéciale sur cette innovation aura lieu le 29 janvier à 15h30. De plus, la conférence d'ouverture du Paris Radio Show sera centrée sur le DAB+, explorant ses promesses en Europe. Des experts comme Hervé Godechaux et Charles-Emmanuel Bon partageront leur vision sur le rôle du DAB+, dans le développement durable du secteur radiophonique. Le projet de loi de finances pour 2025 a été adopté le 23 janvier, après des discussions mouvementées au Sénat
et une censure initiale par le gouvernement Barnier. Ce budget inclut une augmentation de 10 millions d'euros pour le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSER, ce qui est une bonne nouvelle pour les radios associatives. Cependant, malgré cet effort financier, la réduction globale des crédits alloués au secteur de la culture suscite des inquiétudes parmi les acteurs, notamment la Confédération nationale des radios associatives, ou CNRA. Cette organisation craint que la baisse des financements culturels n'affecte la vitalité et la diversité des contenus radiophoniques qui dépendent en grande partie de ces subventions pour continuer à offrir des programmes variés et de qualité. Les débats se poursuivent sur la manière d'assurer un soutien durable aux radios de proximité, essentielles au paysage médiatique français. Le Paris Radio Show, événement majeur pour l'industrie de la radio et de l'audio digital, revient à la Bellevilloise à Paris les 28 et 29 janvier 2025. Cette année, le thème est Audio Intelligence et le programme s'annonce chargé. Plus qu'un simple salon professionnel, c'est un lieu de rencontre pour la communauté radiophonique, des radios associatives aux grands acteurs du secteur. 3 axes de discussion sont mis en avant. L'intelligence artificielle versus l'humain, la proximité versus la globalisation et le numérique versus l'hertzienne. Les débats incluent des sujets comme la fin de la modulation de fréquences et la transition vers le numérique, avec des discussions sur le tout IP et le tout DAB. Un studio d'enregistrement en public mettra en lumière la croissance du podcast, offrant un espace d'échange pour les créateurs et les professionnels. Avec plus de 90 exposants et 3500 visiteurs attendus, cet événement promet d'être riche en échanges et découvertes. D'après une étude Ipsos réalisée pour Médias en Seine, il apparaît que 7 Français sur 10 possèdent au moins un abonnement payant avec une moyenne de 1,8 abonnements par foyer. Pour les moins de 35 ans, ce chiffre monte à 2,9 abonnements. Cette prolifération des abonnements, qu'ils soient pour le streaming, la presse, le sport ou autres, est perçue par de nombreuses personnes comme excessive. En effet, 80% des sondés estiment qu'il y a trop d'offres disponibles et qu'il devient difficile de s'y retrouver. Cette saturation du marché des abonnements soulève des questions sur la gestion de ces services par les consommateurs et la nécessité d'une simplification ou d'une consolidation des offres pour répondre aux besoins des utilisateurs de manière plus efficace. Le Paris Radio Show, qui se déroule les 28 et 29 janvier 2025 à la Bellevilloise à Paris, est un événement incontournable pour les professionnels de l'audio, de la radio et des podcasts. Gratuit pour les participants hors prestataires, il offre un espace privilégié pour explorer les enjeux du secteur en pleine mutation et découvrir des innovations récentes. Les visiteurs peuvent rencontrer des dizaines d'exposants qui présentent micros, consoles, logiciels, émetteurs et bien plus encore, jusqu'à 23h lors de la nocturne. Parmi les ateliers proposés, podcastai.com invite à tester ses solutions d'automatisation et de traduction de podcasts. Le forum Audio Talent Job offre des opportunités de formation et d'emploi avec de nombreux ateliers et pitch de candidats. En parallèle, des conférences abordent des sujets variés, tels que la transition numérique de la radio en Europe, l'impact de l'intelligence artificielle et les défis de la radio face aux plateformes musicales. L'audio joue un rôle crucial dans la communication des marques, selon l'étude Audio Transfert réalisée par Energy Global en collaboration avec l'Institut Illigo. L'audio est un amplificateur d'imaginaire et un catalyseur de performance publicitaire, se positionnant comme un outil stratégique incontournable. L'étude met en lumière comment l'audio, grâce à sa capacité unique à évoquer des émotions et des images mentales, peut renforcer l'impact des campagnes publicitaires. En se basant sur des données concrètes, l'analyse montre que l'intégration de l'audio dans les stratégies de communication peut augmenter significativement la mémorisation et l'engagement des consommateurs.
Les marques sont ainsi encouragées à exploiter pleinement le potentiel de l'audio pour optimiser leurs performances publicitaires et établir un lien plus fort avec leur audience. Pour plus de détails sur cette étude et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne.